Christos anesti ec necron, thanaton patisas, cetis sentis primasi, zoin harissamenos. Nous sommes toujours dans le temps de Pâques, jusqu'à l'Ascension, donc on célèbre toujours la résurrection du Seigneur. Ça va bien parce qu'avec le printemps autour de nous, c'est la vie qui émerge partout. Est-ce que la vie émerge dans vos cœurs aussi? Est-ce que vous sentez cette vie nouvelle? Je ne parle pas de vous sentir mieux parce qu'il fait beau, parce que vous rêvez de la plage et autres choses. Mais du point de vue de la vie spirituelle, c'est ça que je veux dire. Est-ce que vous vous sentez comme animé par un désir de tourner davantage vers le Seigneur? Justement, c'est aujourd'hui le thème de la vigne véritable. Vous connaissez tous la vigne, il y a un sarment, il y a plutôt un cep planté en terre, et puis quand on greffe un sarment sur ce cep, eh bien, tout naturellement, la sève du cep monte dans le sarment et donne vie au sarment. Il arrive que les sarments meurent parce que soit que la greffe était mal faite, soit que pour des raisons diverses, ça n'a pas pu prendre et la sève n'a pas pu monter dedans. Eh bien ça, c'est nous aussi. Parce que tous nous sommes baptisés, ça veut dire que tous nous sommes greffés par le baptême sur le Christ. Le corps du Christ, la vie du Christ, la résurrection du Christ. Et tant que nous serons attirés vers les choses extérieures, les choses superficielles, eh bien cette sève de la vie spirituelle ne pourra pas accomplir en nous le renouveau qui devrait s'accomplir, c'est-à-dire de passer de l'Adam ancien, du vieil homme au nouvel homme. Et ce nouvel homme doit, chaque jour qui passe, chaque instant qui passe, advenir vraiment en nous. C'est ça la réalité de cette vie véritable. Dès qu'on se tourne vers le Seigneur avec foi, avec un cœur humble et simple, aussitôt, cette vie entre en nous. Et j'aime citer souvent un auteur qui, dans un livre a écrit, qui est ici, qui dit que quand on se tourne vers le Seigneur, on est pur. Même si on n'était pas très fiers de nos actes l'instant d'avant, ou de nos pensées. C'est ça, cette réalité. Dès qu'on se tourne vers lui, eh bien, c'est comme s'il y avait une reprise de cette greffe et qu'à nouveau la vie passait en nous et que quelque chose... Et il nous faut persévérer, justement. Nos pères ne cessent de rabâcher au fil des siècles cette réalité. Ah, si nous pouvions rester le cœur toujours tourné vers le Seigneur, eh bien, nous serions rayonnants de foi, rayonnement de vie, rayonnant de paix, rayonnant d'amour et de compassion. Nous serions vraiment comme cela, et la communauté que nous sommes ici deviendrait un tel exemple, il y aurait des miracles. Parce qu'il y a une autre réalité en ce qui concerne la vigne, c'est que le Seigneur a planté aussi une vigne ici. Et tous nous sommes cette vigne à la fois que nous devons entretenir et que nous devons devenir. Et qu'est-ce que nous allons faire de la mission que le Seigneur nous a donnée? Parce que souvent, nous prenons notre vie chrétienne comme une histoire personnelle qui ne regarde que moi. En quelque sorte, j'en fais ce que je veux. Et nous n'avons pas conscience que nous, chrétiens, avons une mission à remplir, une vocation à vivre. C'est la réalité de la vie de chacun selon, évidemment, le don que le Seigneur lui a donné, chacun selon le chemin que le Seigneur lui indique, bien sûr.
Mais en même temps, nous sommes une assemblée, nous sommes une communauté, nous sommes le corps du Christ, nous sommes un en Christ. Et tout ce qui se vit chez les autres, eh bien, se passe aussi en nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mêler de la vie des autres, mais ça, on sait faire. Et nous l'avons étudié dans le cours d'hier matin, dans ce cours qui avait c'était le deuxième cours sur Dieu est amour. Et c'est un thème tellement profond, tellement beau. Et nous avons vu à quel point aimer impliquait tout un cheminement intérieur. Comment aimer son prochain? Comment donner sa vie à son prochain? Comment aimer ses ennemis, comme nous le demande le Seigneur? Bien, on sait bien que sur le plan humain, ça c'est très difficile. Et qu'on a plutôt envie de se venger, de réclamer justice, etc. Le monde a besoin que nous devenions cet amour-là. C'est ça l'urgence. Il n'y a pas d'autre urgence et c'est l'Évangile qui nous l'indique, que celle-ci, que nous devenions vraiment des apôtres de l'amour, que nous devenions cette vigne véritable qui porte beaucoup de fruits. Il le dit, notre Seigneur, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Or, voilà ce qui est tragique, c'est que nous ne portons pas beaucoup de fruits. Aujourd'hui, c'est presque un péché que de dire « Ah, mais vous savez, vous pourriez faire des efforts. Vous pourriez avoir une autre vie. » Mais nos pères n'ont pas cessé au fil des siècles de nous indiquer le chemin et de nous secouer pour que nous puissions nous réveiller de cette espèce de léthargie. Eh bien, il suffit de pas grand-chose. On sait bien que le Seigneur ne nous juge pas, ne nous condamne pas. On sait bien que le Seigneur n'est que miséricorde et amour pour nous. Mais cet amour et cette miséricorde, si elle nous est accordée, il faut encore nous ouvrir à lui. Et c'est ça le problème de notre existence. Il y a tellement de choses qui nous attirent ailleurs. Et le diable fait tout ce qu'il peut, d'ailleurs, pour nous détourner de cette réalité. Je crois que c'est hier que nous lisions un père du désert qui s'appelait Agathon, et qui disait que le plus difficile, c'est vrai, c'est de prier. Et le diable fait tout ce qu'il peut pour nous détourner de la prière, parce qu'il sait que quand on prie, il est vaincu, il ne peut rien faire. Quand nous prions, et même si nous avons le sentiment de mal prier, quelquefois on sent qu'il faut prier, mais on n'en a pas envie. Par paresse, par fatigue, par toutes sortes de sentiments et d'émotions qui nous traversent. Mais la foi qui a été mise dans notre cœur et qui est un don de Dieu, nous permet au moins de tourner, c'est Saint Tugdual, ça je le dis souvent aussi, du moins je l'ai répété plusieurs fois, qui nous dit, mais même si on a le sentiment que le Seigneur est loin, parce que nous on est tellement loin, eh bien au moins tourner son regard vers lui. Et un contact s'établit. Et la sève du cep, la sève de la vie divine, commence à nous sortir des ténèbres, à nous éclairer, à nous arracher à la mort pour nous faire entrer dans la vie. Les mots sont forts, c'est vrai, on ne se rend pas compte que quand on est, même si on a une vie honnête telle qu'on le concevrait aujourd'hui, ça ne suffit pas, bien sûr. Et le monde souffre, et notre pays particulièrement souffre, justement parce que l'amour n'est pas aimé. C'est Saint François qui disait ça. L'amour n'est plus aimé. Il parlait évidemment de cet amour divin. Le christianisme ne fait que commencer. Hier, j'ai utilisé un passage de ce martyr de l'Église russe, le père Alexandre Même, et qui avait, la veille de son assassinat, prophétisé. Le christianisme ne fait que commencer. Et il doit entrer dans une autre phase à travers le temps que nous vivons. Mais cela dépend de nous.
On attend un prophète, on attend un libérateur. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a crucifié, parce que c'était justement pas le plan. Il a créé, au contraire, une église où chacun de nous doit être porteur de cette vie nouvelle. Chacun de nous doit la transmettre à son prochain. Vous vous souvenez de cette vision qu'on rappelle souvent, et pardon pour ceux qui l'ont entendu souvent ici, cette vision de Monseigneur Maël, quand il voyait un calice d'or avec un cœur d'or vivant qui rayonnait une lumière extraordinaire, éblouissante. Et autour de ce calice et de ce cœur qui palpitait d'amour, il y avait l'humanité, une multitude. Mais la grande majorité ne regardait pas ce calice, ce cœur. Autrement dit, ne regardait pas Jésus. Et chacun était dans ses petites affaires. Mais il y avait quelques-uns qui regardaient ce calice et ce cœur d'or. Et la lumière qui jaillissait de ce cœur d'or les inondait eux-mêmes de lumière et eux-mêmes rayonnaient cette même lumière. C'est ça notre vocation. Notre vocation essentielle, rayonner cette lumière. Alors c'est tout un cheminement, bien sûr. Nous savons qu'il ne suffit pas seulement de se tourner vers le Seigneur et de se dire, voilà, je suis comme une sorte de canal, je vais rayonner de cette lumière sans qu'il vienne vraiment une transformation de soi-même. Non, nous savons bien que nous avons des étapes intérieures qui doivent nous conduire peu à peu à nous détacher de nos passions, de nos addictions, de nos attaches, de faire en sorte que toutes les énergies, ce qu'on appelle les puissances de l'âme, se mettent au service de Dieu, au service de l'amour. Sortir de cet égoïsme qui est naturel à notre condition humaine. Mais ceci se fait vraiment avec la grâce de Dieu, avec l'aide de l'Esprit Saint. Et parce que nous avons reçu le baptême, eh bien, nous avons cette force en nous. Il suffit de nous tourner, de tendre vers cette lumière. Et finalement, c'est plus simple, et nous le redisons souvent, qu'on ne le pense. Il suffit d'un peu de persévérance, un peu de patience, un peu de courage. Et Dieu sait très bien combien nous sommes faibles, combien nous sommes misérables, combien c'est difficile pour nous. C'est vrai. Mais Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande d'être humbles. Et l'Esprit Saint vient toujours nous éclairer pour montrer ce qui en nous fait obstacle à l'amour. Et c'est là que nous avons évidemment un acte à poser. Quand je découvre que quelque chose en moi m'attache, me rive aux ténèbres en quelque sorte, m'empêche d'aimer, eh bien, c'est de se tourner vers le Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Parce que c'est ce qu'il demande à chacun des... Nous le voyons dans les récits des évangiles. Le Seigneur demande toujours, qu'est-ce que tu veux? Alors, il voit bien. Seigneur Jésus voit bien ce qui se passe. Quand il y a un lépreux, il sait qu'il est lépreux. Quand il y a un aveugle, il sait qu'il est aveugle. Mais il demande toujours cette question. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je veux guérir. Eh bien, cette question se pose aussi à nous. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment guérir? Alors souvent, vous savez ce qu'on fait, c'est qu'on prie et puis on est tellement attaché à notre papeterie humaine qu'on ne veut pas vraiment guérir. Et si on le désire, eh bien, cette guérison nous est donnée. La guérison spirituelle, toujours. La guérison physique, parfois. Si le Seigneur juge qu'elle est utile pour nous. Et quelquefois, dans la maladie, il ne nous guérit pas parce qu'il sait que c'est notre âme qui doit guérir à travers cette maladie. Quelquefois, il ne permet pas qu'on meure tout de suite. Cette maladie se prolonge. Quelquefois, tout au long d'une longue existence. Alors, évidemment, la justice de Dieu n'est pas la nôtre. Mais tout ceci, c'est toute une pédagogie et toute une miséricorde et tout un amour parce qu'il veut nous sauver. Il souffre de communiquer un amour que souvent nous refusons. On a tous envie d'être aimés. On a tous envie d'aimer.
Vous voyez un peu comme c'est difficile d'aimer. Il suffit de savoir que dans le temps, nos amours se fatiguent. Mais il y a quand même des amours qui réussissent, Dieu merci. Et ils réussissent surtout si on s'abreuve à la source de tout amour. Toute espérance, tout désir profond, toute pensée noble doit s'abreuver à la source de l'amour vrai. Alors aujourd'hui, c'est un rappel, cette vie véritable. Le Seigneur nous dit, si tu savais le don de Dieu, ces paroles qu'il a dit à la Samaritaine, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, si nous savions l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, un amour fou, un amour infini, inconditionnel. Il suffit de se tourner vers lui simplement. Certes, c'est vrai que c'est difficile pour nous de vaincre cette nature humaine qui s'y oppose toujours. Mais la grâce nous est toujours donnée, et c'est pour ça que nous avons besoin d'une règle de prière. Et c'est pour ça que nous avons besoin de conseils spirituels. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une certaine ascèse, c'est-à-dire de certaines pratiques chrétiennes. Et c'est pour ça que vous êtes ici ce matin, pour recevoir le corps et le sang du Christ, qui à chaque fois doit nous donner le sentiment d'être remplis de sa présence, de sa force, d'une volonté nouvelle. Vous savez, au cours de cette réunion du clergé, hier, quelqu'un m'a posé une question à propos de l'acceptation et de la détermination. Tous nous disons oui au Seigneur Jésus, bien sûr. Bien sûr que je veux ton amour. Bien sûr que j'aimerais aimer comme tu nous aimes. Et nous sommes prêts à dire oui. On est toujours, c'est ce que saint Paul dit, hein, l'esprit est fort, mais la chair est faible. On est plein de bonne volonté. Mais est-ce que nous sommes déterminés? Et la détermination, c'est que de savoir que notre oui est souvent faible, velléitaire. Nous sommes lâches. Le Seigneur le sait aussi, ça. Il nous connaît tellement mieux que nous. Mais simplement être déterminé et ne pas lâcher l'affaire, comme on dit. Seigneur, je veux vraiment vivre en toi. Je veux vivre de toi. Je veux être toi. Je veux vraiment être ce que tu veux, tout me donner, tout me faire partager. Alors on se relève aussi, souvent qu'il le faut. On ne se décourage pas. On s'entraide les uns les autres. On marche ensemble. Vous avez vu comme cet évangile se terminait sur cette note d'unité, de nous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est le comme je vous ai aimé qui change tout, c'est vrai. C'est notre vocation. Est-ce que nous allons devenir une communauté qui faisait dire à ceux qui regardaient les premiers chrétiens, juste après la Pentecôte, la première communauté de Jérusalem, on disait « Voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils s'aiment. » Alors, si on veut vraiment nous aimer, si on veut vraiment découvrir ce bonheur d'aimer, cette paix profonde et cette joie profonde qui indique en nous que l'Esprit Saint est là, qu'il nous guide, même si on se sent misérable, même si on se sent pauvre, même si on se sent en décalage, et c'est très bien de se sentir justement, et c'est parce que c'est la raison de l'humilité même, de savoir qu'on n'aimera jamais assez. Mais l'amour a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il n'est pas statique, c'est qu'il ne cesse de croître. Face en ce jour, et à travers ce que nous avons, ce don d'amour que Dieu va nous faire à travers cette Eucharistie, que notre cœur soit blessé, touché, blessé au sens d'un amour soudain qui naît en nous, de ce sentiment d'être aimé et de ne plus pouvoir jamais l'oublier et de le désirer toujours, encore et encore. C'est ça notre vocation chrétienne. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de notre faiblesse humaine. N'ayons pas peur de notre péché. N'ayons pas peur du monde. Le monde a besoin de nous. Pour le sortir justement de ces ténèbres, il a besoin de l'amour que Dieu nous donne. Il a besoin qu'on répande cet amour. Et vous savez, puisse le Seigneur nous donner cette grâce d'être comme les saints qui pleuraient sans cesse sur le monde parce que le monde ne connaissait pas l'amour de Dieu, parce qu'il ne connaissait pas le Christ.
Notre vocation, c'est d'apporter le Christ au monde, apporter son amour, faire en sorte qu'il soit reçu dans le cœur de tous les hommes. C'est ça la vocation de l'Église, c'est pour ça que le Seigneur l'a créée. Et il nous donne cette grâce immense d'être à l'image et ressemblance de cet amour en lui, à l'image et ressemblance de cet amour en lui, d'être des saints et des saintes. Tous ici, personne ne sera exclu de cela. Et il y a des saintetés qui ne sont pas connues, mais qui ne sont pas moindres que celles qui sont connues et qu'on met sur les autels, comme on dit. Alors voilà pourquoi nous clamons encore et encore durant ce temps de Pâques que le Christ est ressuscité, parce que c'est une manière de dire « en moi, il est ressuscité aussi ». En moi, il ne cesse de grandir, elle ne cesse de grandir cette résurrection. Alors encore, nous pouvons le dire, Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité.